Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche du carême, la Samaritaine. On a médité beaucoup l'histoire de la Samaritaine. Un merveilleux rencontre entre le Christ et cette dame. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il a quitté, cette femme, et qu'est-ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé les choses terrestres, les choses matérielles. Mais il a eu les choses célestes. Il a laissé sa cruche. Et sa cruche, elle trouve où se trouve l'eau, mais en vérité, c'était la cruche de l'impureté. Car cette femme-là, elle vivait dans les péchés. Et d'ailleurs, elle vient à midi pour puiser de l'eau. Et tout le monde sait que toutes les femmes, c'est très tôt les matins, ils cherchent de l'eau. Mais elle, parce qu'elle avait honte d'elle-même, elle ne veut pas que les autres la voient, elle va à midi, avec le soleil et la chaleur. Parce qu'elle vivait dans les péchés et l'impureté, alors c'est écrit dans le ciel, rien de souillé n'y pourra pénétrer, dans le ciel bien sûr. Il a laissé aussi la cruche de l'esclavage, parce que cette femme, elle n'était pas libre. Cette femme était une esclave. Et quiconque commet les péchés est esclave. Les péchés rendent l'homme, l'être humain, ils le rendent esclave. Et il était esclave. Aussi, troisième chose qu'il a laissé, la cruche de la vanité. Parce que peut-être elle était très belle, cette femme. Et pour ça, les hommes courent derrière elle. Ils avaient 5 maris, et celui-là maintenant, il n'est pas son mari, il vivait avec lui dans les péchés. Et ça, c'est la cruche qu'il a laissée à côté aussi. La cruche du racisme. Cette femme était samaritaine. Et vous savez qu'est-ce que c'est les Samaritains? Parce que beaucoup de monde le demande. Les Samarie, c'est la ville où habitaient des gens, des Juifs, mais sont mariés avec des autres nations. C'est-à-dire des Juifs mélangés avec les nations, les païens, les non-croyants. Alors, ces gens-là qui s'étaient mariés, ils avaient des enfants, il y a le peuple des Samarie, et ils ne se mélangent jamais avec les Juifs. Et quand il y a un Juif qui passe, il y a un Samaritain, il crache par terre. C'était le racisme vraiment, hein. Et cette femme aussi, il a dit, comment ça, tu es juif et tu viens parler d'abord avec une femme, et c'est interdit à l'époque, jamais à l'époque que dans la route ou dans les chemins, un homme parle avec une femme. Et deuxième chose, tu es juif, je suis samaritaine, et tu parles avec moi, alors il a laissé la cruche du racisme, car il a protesté que le Christ parle avec elle. Aussi, la cruche de l'ignorance et de stupidité un peu, parce que il a marqué dans sa parole qu'il a dit au Christ, comment vous voulez que tu me donnes de l'eau vive, de l'eau vivante, et toi-même, tu n'as pas une cruche. Mais qu'est-ce qu'il a eu, cette femme? Elle a laissé l'impureté, la vanité, l'orgueil, le racisme, les péchés,
mais il a eu beaucoup de choses du Christ. La première chose, il a eu la foi. Car il était au début avec le Christ en tant qu'un juif. D'abord, il lui dit comment un juif parle avec une samaritaine. Un peu plus tard, il a dit, ah, vous êtes peut-être plus grand que Jacob. Et après, quand le Christ il a dit, je sais que vous aviez 5 maris, et celui-là qui est à la maison, il va votre mari. Ah, il a dit, peut-être vous êtes prophète. Petit à petit avec le Christ. Hein? Vous voyez la foi? La foi avec le Christ. Il a commencé par un homme juif, ordinaire. Après, peut-être, c'est un peu plus grand que Jacob. Troisième chose, peut-être, c'est un prophète. Mais à la fin, il a cru que c'est lui, le Messie, que le monde attend, le Christ, le Sauveur. Alors, il a eu la foi, petit à petit peut-être, mais à la fin, il a gagné la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et c'est la première personne à Israël qui connaisse le Christ en tant que le Christ. Vous imaginez cette femme qui n'était ni juive, ni croyante, dans les péchés, ignorante, méprisée par le peuple de sa ville. Malgré tout ça, c'est la première prédicatrice, c'est la première qui a annoncé au monde que venez voir, c'est le Christ. Deuxième chose, cette femme, elle a eu la foi, mais elle a eu la liberté. Elle se cache avant. Il sort à midi avec le soleil pour chercher de l'eau. Mais maintenant, imaginons, la même femme, la même personne, court pour annoncer la nouvelle à tout le monde. Elle n'a pas honte, il est libre maintenant. Et ça, c'est la vraie liberté. Nous n'aurons pas la liberté qu'avec le Christ, et par le Christ, et dans le Christ. Cette femme, elle est devenue libre. Comme c'est écrit, si donc les fils nous libèrent, vous serez réellement libres. Il n'y a que le Christ qui peut nous libérer de nos péchés et de nos faiblesses et de notre situation. Cette femme, elle a eu la foi, la liberté, mais elle a eu aussi la sainteté. Elle s'est repentie, bien sûr. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. Elle a eu aussi la vie. Elle était une femme morte. Vous voyez, la semaine dernière, nous avons l'histoire du fils prodigue. Et son père, il a dit, mon fils était mort, il est venu à la vie. Était perdu, il s'est trouvé. Cette femme aussi, c'est une femme morte. Mais par la rencontre avec le Christ, elle est venue aussi à la vie. Elle a eu la vie, la vraie vie. Parce qu'il y a des vivants, mais ils sont morts. Il y a des vivants, mais ils sont morts. Mais il y a des morts, mais ils sont vivants, tous les saints, les martyrs de l'Église. Et aussi, cette dame, elle a eu la meilleure part, comme Marie, la sœur de Marthe. Marie qui reste au pied du Christ, pour écouter le Christ. Elle a eu, comme le Christ a dit, elle a eu la meilleure part. Cette femme aussi, la Samaritaine, elle a eu la meilleure part, parce qu'elle a parlé avec le Christ, où nous avons entendu l'évangile, c'est un chapitre complet. Hein? Il a resté beaucoup de temps avec le Christ, discuté et parlé, et à la fin, il a eu la meilleure part. Et finalement, il a eu l'honneur d'être
prédicatrice, une femme pécheresse devient la première prédicatrice de Christ. Vous voyez, pendant les carêmes, on doit laisser quelque chose pour avoir un autre. Laisser une habitude, laisser un péché, laisser quelque chose de mauvais dans notre vie. Et prendre de l'autre côté une vertu. On ne peut pas passer les carèmes sans laisser et apprendre en même temps. Et comme nous disons, nous avons beaucoup de carèmes dans l'église, beaucoup de jeunes. Si chaque fois nous laissons quelque chose de mauvais, si chaque fois nous laissons une habitude, si chaque fois nous laissons un péché, et en même temps essayer de lutter, d'avoir une vertu, vous imaginez après quelques années comment nous serons. Alors que le Seigneur nous donne aujourd'hui, chacun et chacune, de laisser quelque chose qui n'est pas correct dans notre vie. Celui qui fume, qui arrête de fumer. Celui qui boit l'alcool, qui arrête à boire l'alcool. Celui qui a de mauvaises fréquentations, qu'il s'arrête de fréquenter ces mauvais gens. Celui qui perd beaucoup de temps, qu'il s'arrête et en même temps chercher à avoir quelque chose de Christ. Et ça, si ça ne nous arrive pas, si tu n'as pas une rencontre, une vraie rencontre avec le Christ, comme les Samaritains, au Seigneur la gloire éternellement. Amen.